Ce qui vient de se passer dans mon quartier cette semaine est un acte qui met la vie des gens en danger. Je suis en danger. Vous êtes en danger. Nous sommes tous en danger. Un acte apparemment banal risque d'avoir des répercussions terribles sur nous. Pour vous raconter cette histoire, j'aimerais d'abord que vous écoutez ceci. Générique. Ce 4 septembre 2025, un homme appelé Kader sort de sa parcelle pour puiser de l'eau. Et quand il rentre dans la maison, il constate qu'il n'a pas son téléphone. Il repart là où il avait puisé de l'eau, il se rend compte que son téléphone a disparu. La parcelle étant clôturée, il demande au voisinage. Et ceux-ci lui disent qu'il n'y avait qu'une seule personne qui venait de sortir de là, c'était le ramasseur de poubelles. Ayant cherché le jeune homme dans tous les coins, il ne le retrouve pas. Il revient, s'assoit et finalement comprend que le lendemain, peut-être, le jeune homme reviendrait pour prendre les poubelles. Mais ce jeune homme n'est jamais revenu. Voilà comment un travailleur a cédé un travail qui nourrissait sa famille pour un téléphone. Ce monsieur, qui peut-être est encore jeune, hier a dû abandonner ses études pour commencer à ramasser les poubelles. Acte peut-être noble, nous ne savons pas. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que enfin il venait d'interrompre son travail parce qu'il avait cédé à une pulsion de gain immédiat. Oui, nous qui sommes ici, nous pouvons facilement juger cet acte. Comment peut-on troquer un téléphone contre un travail? Pourtant, loin de le juger, il y a une chose qui saute à l'œil. Il était impatient. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus impatients. Hier, si on pouvait attendre un film, 1 heure, 2 heures, la fin ou le dénouement, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à finir un film. C'est trop long. Parce que nous sommes aujourd'hui bombardés d'images courtes dont on connaît les dénouements à quelques secondes près. TikTok est passé par là. Tout le monde veut le gain rapide, tout de suite. C'est pas mauvais, peut-être que notre vie est trop courte. Mais que deviendrons-nous si nous cédons à la patience? Écoutez ces chiffres qui vont nous édifier. Selon l'OMS, en ce moment-ci, nous avons 17 médecins pour 10 000 personnes. C'est pour dire, dans certains pays, un médecin pour 10 000 personnes, surtout en Afrique. Si, pour former un médecin, il faut 6 à 12 ans, selon qu'il soit généraliste ou spécialiste, et au rythme où les gens vont à la retraite, il va se passer une catastrophe. Vous voyez le lien? Si aujourd'hui nous avons ce taux de médecins, demain ça serait combien? Un médecin peut-être pour 100 000 personnes ou un médecin pour 1 million de personnes. Qu'allons-nous devenir? Certains se plaignent déjà que les morgues sont pleines, mais là, ça serait dans chaque ruelle une morgue peut-être. Et pourquoi ça? Parce que la plupart, nous n'arrivons plus à patienter. Que faut-il faire? Simplement condamner? Non. Il nous faut retrouver nos repères, retrouver cette joie que nous avions de patienter. Nous avons patienté 9 mois dans le ventre d'une mère. Nous avons patienté jusqu'aujourd'hui pour être des adultes. Nous pouvons encore patienter pour voir un film. Patienter pour lire un livre et le finir. Patienter pour avoir une retraite digne. Sinon, nous allons droit vers la catastrophe. Qu'est-ce qui risque de nous arriver? Nous tous, nous avons la réponse.
Mais loin de là, il faut dès aujourd'hui commencer déjà à réagir. Comment? Ne fût-ce que pour ne pas interrompre une vidéo qui, vous savez, peut vous être utile. 10 minutes, ce n'est rien pour finir une vidéo, surtout si à la clé on apprend beaucoup de choses. 1 heure pour voir un film ou un documentaire, c'est toujours utile pour notre édification. Et surtout, pousser à l'excellence. Nos enfants qui aujourd'hui ne savent plus patienter, nous pouvons les former à la patience. D'ailleurs, la prochaine vidéo, nous allons marteler sur les méthodes simples mais infaillibles qui peuvent nous aider à apprendre à patienter. Et le mot de la fin, j'ai un message particulier pour ce monsieur ou ce jeune homme qui a troqué un travail pour un téléphone. Sachez-le que, loin de nous, de vous condamner, vous avez cédé à une pulsion que nous avons tous cédé en même temps. Monsieur, reprenez votre boulot. Si vous avez la possibilité de recevoir cette vidéo, reprenez votre boulot. Votre boulot, c'est ce qui vous rendra digne et vous achèterez encore plusieurs téléphones. Si vous le pouvez, repartez là où vous avez pris le téléphone. Rendez le téléphone ou remboursez simplement le téléphone. Excusez-vous, vous serez grandi et on vous louera. Et quant à nous, soyons prudents car la patience est un arbre amer, mais ses fruits sont doux, dit la sagesse.